Elle est mariée, mère de 5 enfants. Notre invitée n'est autre que Kwasi Gisèle, épouse à Samon. On va faire la fête avec elle. Sur ce plateau, elle arrive. Raïchou, t'es magnifique. Coucou, merci, toi aussi. Je t'embrasse. Venez. Madame Assamoah, comment allez-vous? Je vais bien. Merci, Christelle. On ne peut pas se toucher. On ne peut pas se faire la bise. On ne peut pas se faire la bise. On se regarde et s'apprécie donc de loin. Alors, ça va? Oui, ça va. Raïssa. Oui. Raïssat. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai oublié le thé? Raïssat. Raïssat. Il faut faire la différence. Raïssa aujourd'hui, nous parlera... Raïssat aujourd'hui. Bon, le thé, je le remets. Raïssat nous parlera du make-up. À l'ivoirienne. À l'ivoirienne. Oui. Voilà, avec une belle marque ivoirienne. Oui, une maquilleuse ivoirienne. Ça, c'est très, très bien. Très bien. Et puis, notre invité va nous parler de sa vie, de tout ce qu'on aime savoir. Un peu affairé sur ce plateau, on sait, on l'assume. Donc, il y aura des petites questions un peu bizarres. D'accord, on va gérer. C'est bon? Oui, c'est bon. On démarre avec ça. C'est la nouveauté. Vous allez prendre 5 questions, n'est-ce pas? Que vous allez me remettre. Tenez. 5? 5, on compte bien. D'accord. 1, 2, 3, 3, 4 et 5. 4 et 5. Voilà. Merci. Je t'en prie. Il n'y a pas de joker ici. Hein. D'accord. Alors, la question c'est le repas, la recette qui est difficile à faire pour vous. Le repas qui est difficile à faire, je vais dire... je peux réfléchir, hein? Non, ne réfléchis pas, on s'en va directement. C'est quoi? Ou bien on passe? Non, on passe pas. Ce qui est difficile à faire, la nourriture des baloués, là. La nourriture des baoulés. Sauce quoi, là? C'est quoi? C'est quelle sauce? Kongondé, là. Ah, ok. cocondé. Raïssa, tu sais faire ça? Oui, bien sûr. C'est un peu comme le placali, mais c'est noir. C'est noir. Donc, et ça, voilà. c'est difficile à faire. Tu connais pas le cocondé? Je connais, j'aime bien, mais bon, ne me demandez pas d'en faire. Deuxième question, la chanson que vous connaissez par cœur, qui est restée dans votre tête. La chanson que je connais par cœur. Ça dit, si on vous dit de chanter tout de suite, c'est ce qui sort. Une chanson chrétienne, par exemple. On va fredonner, c'est quoi? Et je cherche, on va prendre la troisième, oui. D'accord, oui. Vous réfléchissez beaucoup, hein? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on oublie de vous? Je suis une fille, une femme, si on veut dire, qui aime les autres. Qui aime les autres. Oui. La quatrième question, qui serait pour vous une héroïne? Une héroïne, je vais dire... la dame, l'américaine qui a la noire, la première noire qui est dans le bus, j'oublie un peu le nom. Rosa Parks. Voilà. Rosa Parks. Oui, très bien, qui a refusé donc de sauter autant de laisser sa place à dans ségrégation raciale. Elle a refusé de se lever. Exactement. Voilà. Elle était assise et très assise. Que pensez-vous de votre relation avec vos parents? Ça sera la dernière question. Avec mes parents, tout se passe à merveille. Tiens. On s'entend bien, ça va. Il y a quelques peu de... Mais bon, ça va. Un peu de... Bon, on n'a pas de quoi, tension. De quoi? Compliqué. Bon, comme toute famille, une famille normale. De petits palabres. Voilà, de temps en temps, mais ça passe. Ça passe. On s'entend très bien. De toute façon, le sang est plus fort que l'eau, donc on est ensemble. On reste ensemble. Alors, d'autres questions ici, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays qui, voilà, dans lequel vous aimeriez vivre et tout? Au Canada. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des femmes qui arrivent ici au Canada, oui. Il va falloir qu'on nous explique ce qui se passe au Canada. Quel est votre plat favori? C'est pas le congolais, ça on le sait. Non. Alors c'est quoi? Du tout. C'est le foutou, c'est quoi? Forcément ivoirien. C'est ça, c'est vous qui voyez. C'est lequel? J'aime les frites. Bon. Accompagné de? Accompagné de? Poulet, poisson. Poisson, mais frites? Oui, j'aime beaucoup. Frites de tout, même de manioc. Pomme de terre. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? Je rêve de rencontrer... notre invité. Toutes ces réponses. Il ne faudrait pas que je... Voilà, je vais dire, je vais voir telle, alors que peut-être qu'il y a 5 personnes que j'aimerais voir. Donc, maintenant, une seule personne dans tout ça.
Bon, c'est un peu compliqué. Barack Obama. Bon, d'accord. Wow. Quand vous allez le voir, je le salue. D'accord. Quel est votre artiste préféré? Mon artiste préféré, je vais réfléchir. Vous avez parlé tout à l'heure nous laisse pour faire des choses. De chansons chrétiennes. Un petit choix. L'artiste, c'est qui? Donc le chantre alors. Bon, j'aime... en ce moment, j'écoute beaucoup... Mad James. Tout ça. Mad James. Du moins le montant, le genou. Mad James. Ok, d'accord. Oui, je l'écoute. La couleur que vous aimez. Bon, ça, on ne réfléchit pas. La couleur bleue. Bon. Oui. Ah, quand même. Si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, c'est la belle et ravissante Madame Asamoah, mariée, mère de 5 enfants, on ne dirait pas. Bon. Elle est bien conservée. Alors, depuis combien de temps vous êtes mariée? Légalement, ou ça dépend de vous, mais depuis combien de temps? 14 ans qu'on vit ensemble et 2 ans de mariage légal. D'accord, ça c'est bien. Ah, mais vous avez été patiente, là, c'est bien. Lui, il a été patient. Ah, parce que vous n'étiez pas prête. Bon, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte, les études et tout, donc il fallait que je prenne le temps. Voilà. Je suis allée au foyer alors que j'étais encore étudiante. Étudiante. Oui, donc il fallait... Bon. Oui, ça va. Très bien. Va. Alors, comment ça s'est passé un peu avec monsieur? La rencontre? La rencontre? En quelques mots, hein, pas tout, mais vraiment les points saillants. Je partais à l'école, je partais sur la fac de Cocody et puis on s'est rencontrés à l'arrêt de bus. Ok. On s'est rencontrés à l'arrêt de bus. Il m'a dit qu'il allait au travail. Moi, j'avais cours l'après-midi. Je suis allée... Pourquoi vous avez accepté? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Gentil. Il est gentil. Gentil dans quoi? Comment? Dans quelle forme? Tu as besoin de lui, il est présent. Oui. Il est disponible. Tu veux parler un peu, il est là. Tu veux pleurer, son épaule est là. Gentil, comment ça c'est là? Généralement, quand on dit gentil, peut-être on va voir côté argent, il y a ça aussi. Et puis bon. Nous, les femmes, c'est ça. Maintenant, la chose est sortie. Je lui dis, je veux telle robe, en tout cas. Il a la main facile. Oui, bon, il a la main facile. Par rapport aux autres, des avares. C'est ça même. Et il y a une dame qui va nous parler de vous. Ah bon? Oui. Je dis, on est un peu affairés sur ce plateau. Ah bon? Elle s'appelle Nicole Kwame, on l'écoute. Madame Asamoah est une amie, on s'est connus depuis la classe de 6e au lycée de Dimokoro. Jusqu'à présent, on continue de se fréquenter. Je l'appelle même ma grande sœur parce que nous sommes passés de l'amitié à la fraternité. Bon, ses traits de caractère, Gisèle est serviable, elle est beaucoup travailleuse, aussi trop joviale et puis très sensible, très sensible. Sa plus grande qualité, je dirais que Gisèle est quelqu'un de très attentionné. Le plus grand défaut de Gisèle, c'est les retards. Bon, anecdote, c'était une fois, on était en classe et puis, en tout cas, à chaque fois, elle avait des bonnes notes. Ses notes étaient supérieures aux miennes. Et puis, un jour, j'ai eu une bonne note par rapport à elle. Elle a commencé à pleurer. Je me suis bien moquée d'elle et puis après, bon, voilà, c'est passé. Oh, il est ému. Ah, ça va passer. Ça va passer. Mais qu'est-ce qui vous donne cette... Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, c'est une belle surprise quand vous Oui, faites, très belle. Oh, très belle. Je ne sais pas, car on va... Voilà. Oh. Bon, ça, on ne dit pas Yako. Parce que quand on a Afrique, quelqu'un c'est la joie. On dit Yako. Non, ça, c'est la joie. Oui. D'accord. C'est la joie. Oh. Alors, mais c'est pas... Pour vous, ce n'est pas un problème que vous soyez trop sensible ou vous le prenez en certaines difficultés? Des fois, ça me joue des tours, des fois. Ça me joue des tours, d'être très sensible comme ça, mais bon. Je ne veux pas dire Yako, mais je veux dire... bon, Drahi, on va dire quoi? Ça va aller. Je suis émue tout comme elle, mais ça va aller. D'accord, mais ça va toujours bien sur ce plateau. Non, pas du tout. Oh, mais c'est bien. Alors, si vous venez à peine d'allumer votre poste récepteur, merci de nous suivre. C'est très gentil à vous. Merci de tous vos commentaires sur les plateformes sociales. Nous allons maintenant passer à Raïssa qui nous parle du make-up à l'ivoirienne. Restez connectés. Mais avant, on a ceci. Alors, Raïssa, make-up à l'ivoirienne, mais c'est incroyable qu'on commence à avoir une véritable industrie du make-up. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Oui. Alors, Madame Asamoah, dites-moi, est-ce que vous avez pour habitude de vous maquiller? Oui.
Je le fais. Et qu'est-ce que vous aimez, par exemple? Chacun a son accessoire, hein, make-up. Qui sait, c'est quoi le tien? Moi, ça. Le fond de teint, oui, ça c'est Et vous? vraiment, Moi, pareil. Le fond de teint, cacher les imperfections. Ok. Et le gloss aussi. D'accord. Alors, je suis comme vous, mais j'adore le gloss. Alors aujourd'hui, très chères téléspectatrices de 100% Femmes, j'ai déniché aujourd'hui du make-up fait par une Ivoirienne, une maquilleuse ivoirienne qui s'appelle Marie-France Defou. Alors, la particularité de ces produits est qu'ils ont été fabriqués par des produits purement organiques. C'est du bio, voilà. Et ces produits respectent, on va dire, le pH de la peau. Ce sont des produits qui hydratent super bien la peau. Donc, contrairement à des produits make-up, dès que vous finissez d'utiliser, qui irritent la peau, vous constatez qu'il y a des boutons. Pour certaines personnes, ça cause des éruptions cutanées et c'est très, très, très difficile à faire partie. C'est très vilain. Voilà. On ne va pas se maquiller, d'accord, parce que le maquillage, c'est pour embellir, on est d'accord. On ne va pas se maquiller pour après se créer des problèmes de peau. Alors, vous voyez là, on a de la poudre compacte. On a, ça c'est quoi? Je t'ai dit le nom tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, tu m'as dit... Du highlighter. Du highlighter. Donc, pour celles qui ne savent pas, c'est ce qu'on met là et qui brille un peu. Ça fait iriser, ça fait shiny. Ça fait shiny. Ça fait shiny. Ça, c'est la poudre... Pardon. La base, le liquide, voilà, c'est la base. Donc, comme Mme Assamoah disait tout à l'heure, pour cacher les petites imperfections, c'est ça d'abord, ensuite la poudre. Et puis ça, c'est le gloss, donc pour parfaire votre maquillage et pour donner un petit effet glossy. Donc, je disais tout à l'heure... Oui, glossy. Et puis, une autre particularité de ces produits est que ces produits sont faits pour supporter la chaleur, on va dire la température tropicale dans laquelle nous vivons, ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Et elle a quand même bossé sur les couleurs quand on sait que nous, les Africaines, on a tendance à ne pas avoir... Voilà, c'est difficile. Après, il faut avoir... Peut-être faut matcher deux couleurs pour avoir sa couleur, ça devient pénible. Donc, elle a au moins 12 couleurs. Elle a vraiment bossé. Oui, ce sont les teintes, que ce soit de la personne très foncée à la moins foncée, à la personne claire. Elle a pensé à tout. Alors, je crois qu'au sorti de ça, Madame Assamoah, moi, je vous invite à en acheter. Vous me direz, merci parce que vous allez faire des envieuses. Merci beaucoup. Elle est déjà belle. Je vais vous offrir ce gloss-là quand même. Ah oui, c'est gentil. Quand même. Ne pleurez pas. Non, c'est ça, c'est non. D'accord. Merci. Je vous en prie. C'est bien. Alors, on a une véritable industrie qui se met en place en Côte d'Ivoire. Oui, ça commence à rentrer dans les mœurs, il y a beaucoup de formations. Et je pense que les Ivoiriennes ont commencé à se mettre dans... Oui, la plupart ont commencé à se mettre dans le moule. Et tout ça, pour se retrouver. Vous êtes très make-up. Vous ne sortez jamais sans make-up, vous? Moi, pas forcément. Je ne me maquille pas forcément tout le temps. Il y a des dames, dès qu'elles sortent du lit, il faut que... Non, du tout. Non, mais ça, c'est pas très conseillé également. Il faut être décomplexé. Il y en a aussi qui se maquillent. Ça peut agresser la peau. Oui, tout le temps. Il y en a qui dorment maquillés. Au cas où le regard du voisin... Bon, alors ça fera l'objet d'un petit tips. Oui, parce que dormir maquillé, ça donne des rides, ça donne des boutons, parce que vos pores sont bouchées. Il ne faut même pas avoir l'habitude de ça. Il faut toujours vous démaquiller avant d'aller vous coucher. Laisse le vrai visage, qu'on le voit, qu'on te découvre. Oui, c'est important. C'est vrai, quoi. Après, si le voisin demande « mais c'est qui ?» vous allez gérer un vous. Alors, parlons de votre foyer. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Mon foyer, c'est ma deuxième maison après celle de ma famille, celle de papa et maman. C'est la deuxième maison. Et je l'aime, mon foyer. D'accord. Est-ce que vous vous considérez comme chef de famille? Oui. D'une part, oui. Oui. Vous êtes féministe, madame? Oui, beaucoup. Bon, expliquez un peu, qu'on comprenne. Je suis chef de famille. Pourquoi? Parce que quand monsieur n'est pas là, je suis là. Ça ne veut pas dire que j'ai la deuxième place, mais... Vous êtes égaux. Vous gérez la famille. Ensemble. Ensemble, on gère ensemble. Même quand il est là, il arrive que je gère aussi. Co-gestion. Voilà, justement. Co-gestion. Est-ce que vous pouvez vivre éloigné de votre chéri, de votre cœur? Éloigné. C'est-à-dire relation à distance. Il travaille, par exemple, vous travaillez, par exemple, je ne sais pas moi, aux États-Unis, et puis monsieur est à Abidjan. Est-ce que vous, ça vous voit, si on vous proposerait, par exemple, une position ailleurs? Oui, ça ne me gêne pas. Et lui, pensez qu'il va accepter ça? Qu'il pourrait accepter? Oui, il va l'accepter.
Oui, je pense. Parce que je... L'amour à distance, on dit c'est dangereux quand même. Oui, c'est pas facile, ça c'est clair. Actuellement, nous ne le vivons pas, donc on ne peut pas expliquer. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui nous disent « Ah, c'est de quoi elle parle. » Mais il faut dire que oui, ça me tenterait bien d'être loin un peu, ça, pour éviter les petites disputes. En fait, elle veut dire que des fois, c'est important de d'être loin. sortir. Voilà. Mais là, c'est pas sorti. Pour maintenir Là, la c'est flamme resté. allumée, en Ouais. fait. Là, c'est pas le mot sorti, c'est le mot rester là-bas. Je suppose que vous pouvez venir de temps en temps. Hein. Mais États-Unis, Dès quand même, 6 si vous mois. bossez là-bas, c'est au moins peut-être une fois chaque année. Une fois chaque année. Une fois chaque Donc, c'est année. une affaire de se voir, peut-être s'écrire Voilà. sur les réseaux. Peut-être sur un mois, ouais, Voilà, c'est sur les réseaux. bon, ça, c'est pas la vie. C'est clair, c'est pas facile, mais on va faire avec. On va faire avec. D'accord, es-tu à ça? Alors, on va donc aller à des photos cette fois-ci. Encore une fois. D'accord. On va vous regarder. Alors, on explique c'est où, c'était qui, à quelle occasion. Ici, c'est dans ma classe. C'était ma classe. Je venais de me marier. C'était mon cadeau de mariage. Classe de quoi? Général, enseignement général. Ok. Oui, la première. Ah, vous êtes Une mariée en classe classe de de première. Non, vous êtes professeur. Moi, je suis... Voilà, c'est la professeure. Ok. Voilà. Je vous ai J'étais pas en reconnue. classe, en fait. En fait, je la cherchais sur Donc, ce sont l'image. ses élèves, en Les élèves fait. étaient autour de moi. La Moi, je suis au coiffure. centre. Oui, elle a des non. mèches. La coiffure. Je Elle a la changé. cherchais sur l'image. Je dis bon. C'est moi, là, au centre. Ok. Et donc, les élèves viennent manifester Oui, leur les joie élèves de la première que je salue. au passage se depuis votre reconnaître. position. Très Oui. bien. Seconde photo. Ah, on reconnaît la coiffure. mais- Et là, non. Là, voilà. Là, maintenant, je vois le Elle est visage. peu récente, Oui. la photo. D'accord. C'était en classe. Oui, j'étais en classe. Dans la salle de Entre midi et 2, je n'avais pas cours, donc c'était ma pause. Et là, on n'est pas trop maquillé. Hein. Non, comme je vous ai dit, c'est pas trop. Mais qui a trop fait la make-up. photo? La photo, c'est une collègue. Ah, d'accord. C'est une collègue. D'accord, oui. très bien. Alors, il est temps maintenant pour nous de vous laisser en compagnie de Karine, qui n'est pas là, voilà, sur ce plateau à cause de la situation de la Covid-19. Mais bientôt, elle vous reviendra. Mais ces vidéos sont présentes, rassurez-vous. Nous allons donc l'écouter dans cette vidéo, des questions que l'on se pose sur la sexualité. Mais avant... Coucou, bonsoir les filles, bonsoir à notre invitée. Ce soir, Christelle, on va répondre à quelques questions liées à la sexualité. Des questions déposées sur la plateforme par nos téléspectatrices. On va essayer donc d'apporter des réponses. Donc, Christelle, la première question donc, qui a été posée, donc elles ont demandé seulement... Il n'y a que seulement le soir que nous pouvons avoir une intimité dans le couple. C'est une question qui peut sembler banale, mais qui n'est pas du tout banale, hein, qui est une question assez pertinente. Pourquoi? Parce que pour la plupart du temps, donc, l'intimité dans le couple se passe le soir. Hein. Voilà. Et est-ce que c'est la seule période où on peut avoir une intimité donc, avec son conjoint? Je dirais tout simplement que non. C'est vrai que c'est une période qui a été propice et qui s'est installée dans nos mœurs parce que c'est une période où on se repose. C'est une période où le corps et l'âme et l'esprit se réunissent et posent la tête pour un moment. Mais je vous conjure et je vous assure que ce n'est pas la seule période. Vous pouvez vous donner d'autres périodes pour ne pas que cette période-là trop installée devienne de la routine et que ça puisse tuer voilà, la libido dans le couple. Donc, des moments, en tout cas, où vous vous sentez bien, quelle que soit la période de la journée, où vous êtes disponible et où vous ressentez le besoin. Le plus important, c'est d'être en symbiose avec votre partenaire. Et puis, ensemble, voilà, vous pouvez jouer voilà, des heures du matin, du soir, de l'après-midi, peu importe, ou bien on dort, on se réveille au milieu de la nuit. Il n'y a pas de période. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire pour cette première question. Et la deuxième question, c'était les femmes disaient, si pour les femmes timides, par exemple, mais qui ont besoin de leur mari, comment est-ce qu'elles font? Donc, il faut avoir un code.
Il faut avoir un code entre votre homme et vous. C'est-à-dire, quand vous avez besoin de lui, toutes les femmes ne pourront pas être à l'aise en disant « j'ai envie de toi ». C'est la phrase qui appelle normalement, mais tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec cette phrase. Donc, vous pouvez écrire, par exemple, ou bien le regard, ou bien tout simplement, voilà, une façon de vous approprier votre chez vous qui fait que quand vous faites ça, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui peut prétendre à un appel de phare, vous voyez. Donc, c'est des petits codes qu'il faut avoir entre vous. Et puis, voilà, qui peut déclencher une intimité. Voilà, on va s'arrêter sur ces 2 questions. Et puis, je vous laisse sur le plateau rajouter donc ce que vous pouvez là-dessus, hein, surtout notre invité, et puis continuer de pouvoir donner notre coup de pouce à nos téléspectatrices. En tout cas, je vous fais plein de bisous sucrés. Je vous dis toujours amour et humour. Et puis, à bientôt encore pour relever d'autres points dans 100% femmes. En tout cas, bye bye les filles. Ah, Karine, on a pris beaucoup de plaisir à te revoir. Mais non, je vais laisser l'invité réagir. Alors, le premier point, est-ce que c'est vrai, c'est seulement le soir que la femme et son époux, enfin son conjoint, doivent... bon, voilà quoi. Raïssa, arrête. Doivent quoi? Est-ce que c'est doivent se rencontrer? Voilà, le mot, il faut que je sois... Le mot être à 2. Mais on peut être à 2 et puis ne rien faire, causer, mais doivent avoir une intimité. Compter les étoiles, par exemple. Voilà, aller sur les étoiles, par exemple. Non, pas seulement le soir. Pas seulement. À tout moment de la journée. Moment de la journée. À tout moment de la journée, on peut attaquer. Bon. La deuxième question, c'est les femmes timides. Celles qui sont, qui n'arrivent pas à dire « j'ai envie de toi ». Elles disent Il y a timidité là-bas. Oui, il y a des gens qui sont timides. Ou bien elles clignent des yeux comme ça. Il y a des gens qui sont timides, justement. Donc, Karine dit, non, quand c'est comme ça, quand tu es trop timide, tu as honte. Bon, entre parenthèses, on ne sait pas trop de quoi, tu as honte. Elle a dit qu'il faut s'approprier son Non, elle dit d'avoir des codes. Des codes. Entre... Donc, si vous êtes à 2, vous pouvez vous habiller de façon... Pour attirer l'attention. Ça, c'est pour la timidité. Bien, voilà, on peut envoyer un SMS. Ou un SMS. Oui. Par exemple. Voilà. Mais si vous êtes 2 dans la même pièce, pourquoi pas s'habiller... Non, mais tu es timide au point, tu ne peux pas lui parler. Non, mais elle peut s'habiller léger. Oui, mais si ça... Oui, mais il peut ne pas comprendre le message. Si elle passe devant lui, elle repasse encore une deuxième fois. Il ne pas comprendre. Laissez le match, c'est chic. Ah, c'est que le monsieur va marquer. Donc, tu peux lui envoyer un petit message. Je suis dans la chambre, je t'attends. Voilà. Et s'il est trop sur mais s'il est vraiment concentré, tu ne vas pas voir. Ou bien je ne sais pas trop quoi, tu éteins la télé, tu ne vois pas. S'il n'y a personne que vous êtes 2 dans la maison, vous attaquez là. Si elle lui envoie un message qui n'a pas devant compris, la télévision, l'appel, elle vient l'éteindre la télévision. Depuis ta tu ne me vois pas. tu me vois pas. Elle n'est pas obligée d'éteindre la télévision. Mais il ne réagit pas, c'est le match. Il est dans le fauteuil, oui. Dans le divan par exemple, il est en train de regarder, suivre le match. Tu l'attaques là, en même temps. Sur le match là. Oui. Bon, avançons. Vous avez 5 enfants. Oui. Comment ça se passe avec eux? Ça se passe bien. Le premier à quel âge? La première. 16 ans. 16 ans et... La deuxième, elle a 13 ans. Wow. Le troisième, il a 6 ans. La quatrième, elle a 4 ans. Et le petit dernier, il a 1 an, 5 mois. Wow, vous êtes une belle femme. Merci, Christelle. On continue ou bien Non, c'est bon. Le compte est bon. Le compte est bon? Oui, le compte, il est bon. Donc, le compte est bloqué, là? Oui, c'est bloqué. D'accord. Alors, quel genre de maman vous êtes? Autoritaire, fusionnelle? Vous êtes quel genre de maman? On va dire les 2, doux amer. Doux amer? Oui. La carotte et la chicotte. Justement. Alors, on a 3 photos. Donc, allons-y, explication. La dot? Non, pas la dot, le dimanche du mariage. Voilà. Okay. Mais elle est accrochée, là, hein, Raï? Oui, donc, bien sûr. No bouging. Elle est popo du pot. Colonne serré. Très bien. Seconde photo. Le mariage civil. Oui. Ah, il est dans l'armée. Ah, c'est un homme. Il est du corps. Oui, il est du corps. Très bien. Oui. Okay. D'accord. Ça, c'est quel corps? Militaire. Militaire. Il n'est pas trop méchant avec les enfants, non? Autoritaire, peut-être? Autoritaire, on va dire ça. Pas trop. Non.
Ça n'a rien à voir, oui. Au travail, le travail, c'est le travail, la maison, c'est la maison. Et on a la dernière photo. Ah, ça c'est avec les oui, les deux derniers. Non. Il y a le dernier qui est bien plus petit. Ça, c'est les deux avant. Le dernier a 1 an. Ok. Celui de 6 ans et celle de 4 ans. Ok. Et je suis sûre qu'ils sont fiers de vous. Accrochés à la jupe de maman. Oui, ces deux-là ne me lâchent pas du tout. Ah, ça, c'est bien. Alors, on a presque terminé l'émission. Oh, déjà? Oui, ça passe vite. J'étais à l'aise. Mais vous avez été à l'aise, non? Oui, bien sûr. bien. Non, je n'en doutais même pas. Non, c'est bien, je suis contente. Mais avant de partir, on a votre instant. Nous, c'est la partie qu'on aime ici. Vous voyez, ça chauffe. Et quand, et avec vous, vous voulez danser. Oui. Et puis, remerciements. Les gens peuvent interagir sur la plateforme. Voilà, avec Raïssa. Si vous avez des questions make-up, allez-y. On remercie donc le magasin Clopa, qui est la Cava, pour la déco. Remerciements à Joël Alokachilo Boutique pour les tenues. Et puis, on se dit au revoir. Et puis à Gina. À Gina pour les make-up. On se dit au revoir, à demain. Au revoir. Au revoir.